Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour le décryptage de RTI. Alors que le mois de la francophonie touche bientôt à sa fin et quelques semaines après le Salon international du livre de Taipei, le TIB, nous allons évoquer aujourd'hui les liens de plus en plus étroits entre la Belgique francophone et Taïwan dans le domaine de la bande dessinée. Avec les aventures de Tintin, Spirou, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Black et Mortimer, Boule et Bill, Torgal, Largo Winch, Le Chat, et nous pourrions en citer beaucoup d'autres, la Belgique est l'un des berceaux majeurs de la bande dessinée francophone. En plus des grands classiques, la Belgique compte aussi de jeunes BDistes contemporains et possède plusieurs institutions en lien avec la BD, telles que le Centre belge de la bande dessinée et la Maison Autrique à Bruxelles. Tout cela est connu et reconnu par les professionnels du livre à l'international et Taïwan ne fait pas exception. Fin janvier dernier, Madame Huang Tianyu, chargée de mission du Musée national de la bande dessinée de Taïwan, qui se trouve à Taichung, a effectué une visite à Bruxelles pour rencontrer ces institutions et développer les échanges. On l'écoute. Je suis allée en Belgique avec deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre l'expérience belge dans le domaine de la BD et le fonctionnement des institutions de ce secteur. Parce que la BD belge occupe une place très importante dans l'histoire de la bande dessinée en Europe et ils ont donc une expérience très riche dans ce domaine. Par ailleurs, la Belgique est un petit pays comme Taïwan dont la population est environ la moitié de la nôtre, mais ils ont développé une vraie culture de la BD. Pour nous, c'est donc une source d'inspiration. Deuxièmement, le but était aussi de rendre visite à des institutions avec qui nous pourrions potentiellement coopérer pour développer des projets sur le long terme. Car Taïwan aimerait organiser un festival de la BD et du manga. Et nous espérons qu'il y aura une dimension internationale. C'est pourquoi nous avons souhaité rencontrer sur place les commissaires d'exposition potentiels ou des experts du domaine de la BD. Huang Tianyu a notamment rencontré sur place Isabelle Debecker, directrice du Centre belge de la BD, avec lequel le bureau préparatoire du musée taïwanais de la bande dessinée avait signé un protocole d'entente en 2022. L'année suivante, Isabelle Debecker était venue à Taïwan pour rencontrer ses homologues et visiter l'exposition des Golden Comics Awards. Philippe Zhou, conseiller économique et commercial de Wallonie à Taïwan, a accompagné Madame Huang pour certains entretiens puisque les dates de sa visite coïncidaient avec un déplacement en Belgique prévu pour d'autres raisons. Il a souligné que, pour le tout jeune musée taïwanais de la BD, c'est important de visiter diverses institutions dans d'autres pays, notamment le Centre belge de la BD, dont la réputation est mondiale, afin de mieux comprendre comment fonctionnent ces institutions et de développer des coopérations concrètes qui peuvent prendre diverses formes, festivals, expositions, résidences d'artistes, etc. Les précisions de Madame Huang. En ce qui concerne les expositions, nous avons discuté des possibilités éventuelles d'échanger ou d'acquérir des droits pour des expositions en ligne par exemple, ou voir si l'on pourrait faire circuler des expositions taïwanaises en Belgique et belges à Taïwan, ou peut-être même un jour co-organiser des expositions. Nous avons aussi exploré les possibilités de développer réciproquement nos résidences d'artistes pour les BDistes et promouvoir les échanges entre les chercheurs et experts de ce secteur. Nous pourrions peut-être mettre à disposition des stagiaires taïwanais au Centre belge de la BD pour qu'ils puissent faire des visites guidées en mandarin, par exemple. Ce sont les raisons pour lesquelles Madame Huang a précisé que le musée taïwanais de la BD souhaitait vivement renouveler son protocole d'entente avec son homologue belge. Selon Philippe Zhou, l'an prochain, le Musée national de la BD prévoit d'organiser un festival de la bande dessinée à Taïwan et dans ce cadre, des coopérations avec la Belgique, mais aussi, par exemple, le musée du manga à Kyoto, au Japon, pourrait se mettre en place. De son côté, Huang Tianyu a précisé qu'elle avait aussi rencontré en Belgique Federico Anzalone, un commissaire d'exposition et critique littéraire spécialiste des mangas et bandes dessinées qui pourrait aussi potentiellement être un partenaire pour certains événements. Philippe Zhou se réjouit d'ores et déjà de ces coopérations en perspective. On espère que 2027, on pourrait avoir des œuvres belges exposées ici à Taichung et aussi peut-être la venue d'auteurs, la venue de programmes de résidence, peut-être aussi dans ce très beau musée à Taichung. Donc.
Philippe Zhou a aussi emmené Madame Huang dans certaines rues de Bruxelles où l'on peut voir des fresques murales sur le thème des bandes dessinées pour rappeler qu'en Belgique, la BD n'est pas que dans les livres et les musées, elle est aussi hors les murs, un peu partout dans la ville et fait ainsi partie de la vie quotidienne. Huang Qianyu a aussi rencontré des responsables de la Maison Autric à Bruxelles, un musée d'art nouveau qui est aussi éditeur de BD et qui a publié récemment des auteurs taïwanais, comme nous le verrons dans la seconde partie de ce décryptage jeudi prochain. Madame Huang a été très inspirée par la manière dont la Maison Autric utilise la bande dessinée pour promouvoir la préservation du patrimoine architectural notamment. Il faut rappeler que le Musée national de la BD est installé depuis 2023 dans d'anciens bâtiments japonais du début du XXe siècle, en plein cœur de la ville de Taichung, qui ont été rénovés. Il s'agit notamment des logements du directeur et des anciens gardiens de la prison de la ville à l'époque de la colonisation japonaise, ainsi que d'un dojo qui date de 1937 et qui a été inscrit au patrimoine de la ville de Taichung en 2004, comme vous pourrez voir tout ça dans une vidéo sur notre site internet. Ce musée devrait déménager en 2029 dans un nouveau bâtiment, actuellement en construction, non loin de là, tandis que les anciennes maisons japonaises devraient permettre d'accueillir des résidences d'artistes ou d'autres activités liées à la BD et au manga. En plus de la Belgique, le musée a aussi développé des coopérations et partenariats avec d'autres pays. On écoute M. Tsai Pei-lin, directeur du Bureau des ressources et réseaux. Notre coopération avec le Japon est particulièrement étroite. Nous avons travaillé avec le Musée international du manga de Kyoto et d'autres partenaires pour organiser une exposition qui retrace la manière dont l'histoire taïwanaise et japonaise du manga sont intimement liées. C'est une exposition itinérante qui a circulé dans les deux musées en 2025. En ce qui concerne l'Europe, le ministère taïwanais de la Culture, dont nous dépendons, a des liens de longue date avec le Festival d'Angoulême en France. Nous avons soutenu des résidences de BDistes taïwanais en France, notamment ceux qui ont été lauréats du prix Golden Comics. Nous espérons renforcer ces coopérations internationales afin de permettre, lorsque nos nouveaux locaux s'y prêteront, aux auteurs de différents pays de venir en résidence d'artistes dans notre musée à Taichung. Tout cela augure donc de nombreux échanges et de belles expositions ces prochaines années. Dans le décryptage de jeudi prochain, nous continuerons de parler des liens entre la Belgique francophone et Taïwan dans le domaine de la BD à travers plusieurs exemples d'initiatives qui ont porté leurs fruits et dont Philippe Zhou va nous parler. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site internet de RTI dans la rubrique décryptage pour consulter les liens que j'ai mis sur la page de cette émission afin d'en savoir plus. À jeudi prochain pour la suite.